Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui je viens vers vous pour faire le tirage de la pleine lune d'octobre. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes dont je partage mes vidéos. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc si ça t'intéresse de continuer sur cette chaîne, n'oublie pas de liker. Maintenant, ça fait toujours plaisir, même vous, fidèles abonnés, de m'envoyer des pouces, des likes. Ou sinon, si vous voulez aussi dire merci en bas de mes vidéos, et j'ai un compte qui permet de récolter un petit peu des fonds auxquels je vous achète des nouvelles cartes pour vous faire des tirages, tout simplement. Ça me donne un petit coup de pouce. Il n'y a pas d'obligation, mais ça fait toujours plaisir. Donc n'oubliez pas, si vous désirez faire un petit merci en bas des vidéos, il y a merci, un don, si vous avez la possibilité de faire ce don via PayPal. Donc on va y aller avec la carte du soleil qui est sortie, c'est la mise en lumière. Vous l'aurez compris, cette pleine lune peut-être va nous éclairer dans certains domaines. Le soleil représente aussi cette victoire, le soleil représente la réussite. On peut représenter la joie, tout ce que vous voulez, ça va se mettre en pratique pour certains. C'est une belle carte. Le soleil va briller pour nous durant cette semaine. Donc il y a peut-être quelque chose qui va se débloquer pour certains. D'accord ? C'est peut-être trouver aussi un éclaircissement d'une situation qui coinçait aussi. C'est une possibilité. À vous de voir bien sûr qu'est-ce qui vous parle dans ce que je vous dis. C'est important. Donc on va voir bien sûr la carte de la coupe. Oh, et on a la saison de l'automne. D'accord ? Il y a ce raisin qui arrive à maturité pour certains. Peut-être qu'on va récolter enfin ce qu'on a semé. C'est une possibilité aussi. Peut-être que pour certains, on vous invite encore un petit peu de patienter jusqu'à temps que votre projet soit mûr ou que les choses soient bonnes pour vous afin qu'elles arrivent, bien sûr. On vous invite à patienter pour certains. Bon, même en relation, ça peut être un petit peu calme pour certains, mais il y aura quelque chose par la suite. Ne vous inquiétez pas, il y a juste en ce moment un petit peu des blocages, des choses qui viennent bloquer. Regardez, c'est une montagne. On est sur le point de récolter, mais on a encore quelques petits blocages. Allez, maintenant on va mettre cette carte pour la semaine du 7 au 16, s'il vous plaît. C'est le tirage de la pleine lune. Oh, on a encore l'automne. On a des blocages. 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? 6 et 7. Donc, pour cette semaine, on a des choses qui sont en repos. Alors, on a des choses qui sont en stand-by, en arrêt, en repos, en blocage pour certains. On est en laitance, on attend, d'accord? Il faudrait attendre pour moi que ce sable se dissipe, que ces montagnes se dissipent pour pouvoir atteindre cet objectif. N'oubliez pas qu'on avait la réussite. Quoi qu'il en soit, on va sur la réussite, puisqu'on avait la carte du soleil. D'accord? D'ailleurs, je vais vous la ressortir. Tiens, mais elle est là. La carte du soleil, c'est celle qu'on avait coupée, et l'automne est revenue à nouveau dans le tirage. Donc, il faudrait attendre que ce sable se dissipe, que ces montagnes se dissouent,
pour atteindre cet objectif. Et notamment cette semaine, il y a des choses qui sont en laitance, qui n'avancent pas comme il se doit. Le sable, c'est les mouvements, les déplacements, le voyage, les déménagements, les instabilités et les changements. Il y a des choses qui doivent se faire, mais ce n'est pas totalement concret. Donc, on a bien compris qu'avec l'automne, il y a des choses qui sont stagnantes, qui n'avancent pas comme on veut. Avec le sable, on nous parle de pouvoir enfin débloquer des choses si ça rentrait en mouvement, si on partait en voyage pour certains pour débloquer une situation, si, admettons, vous envisagez de déménager, si mon projet déménagement se concrétise et que je déménage, enfin je pourrai avancer. Posez-vous la question du pourquoi, qu'est-ce que c'est qui bloque, qui est en blocage, qui est en laitance actuellement dans votre vie. Sachant que quoi qu'il arrive, on va sur quelque chose de plus lumineux. Alors, certes, pour débloquer et avoir ce blocage, on va peut-être trouver une solution pour pouvoir avancer. Pour trouver ce déclenchage de situation. On peut parler de milieu professionnel aussi. Il y en a qui feront des déplacements pour pouvoir atteindre leurs objectifs et leurs buts. Pour les sentimentales, c'est pareil, c'est rentrer en action, bouger, les choses, il faut qu'elles bougent pour pouvoir avancer. Et pour certains, on leur dira qu'il est nécessaire pour eux que les choses évoluent, que les choses changent pour eux, que les choses soient beaucoup plus en action et en activité. Est-ce que vous avez l'impression de stagner depuis un moment? Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez ce changement qu'il arrive vers vous? Le chat, la carte du chat, c'est la trahison, les mensonges, la mesquinerie, l'hypocrisie. Alors, regardez si autour de vous, vous avez une personne comme ça. J'espère que vous ne soyez pas dans cette hypocrisie, dans ces mensonges et dans cette trahison vous-même, bien sûr. On peut avoir affaire à une personne autour de nous sournoise durant cette semaine de la pleine lune. Donc, on va nous dire de nous méfier, quand même, de faire attention, d'être vigilant durant cette semaine. Maintenant, si ça concerne une relation, vous avez des blocages, faites attention, cette personne peut vous manipuler, vous l'aurez compris. C'est un petit peu hypocrite ce qu'on va vous dire aussi. Donc, soyez quand même vigilants. On peut parler aussi dans une habitation, dans une maison, il y a un foyer qui peut être aussi en trahison. Quelque chose qui vous a déplu au sein du foyer, tout simplement. Alors, la carte du chêne, ça représente la justice, les administrations, le contrat, la signature et le médecin. Donc, si vous avez un problème de santé, vous avez l'impression d'être trahi par votre médecin. Peut-être que ce qu'il vous dit, vous avez la sensation que ça ne soit pas clair. On peut avoir aussi des blocages au niveau de la justice et on attend que ça se bouge, ça se débloque, ça se concrétise. On peut être en attente de contrat de travail pour certains, puisque ça peut concerner le travail, ça aussi. Donc on voit dans quel domaine on se situe. Il y a peut-être une justice qui doit être faite sur cette trahison, autour de vous, sur ces blocages. La carte du chêne aussi, on vous dit aussi peut-être avec la carte de la justice, quels que soient les événements qui se passent autour de vous, analysez le pour le contre et voyez ce qui se passe exactement et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Peut-être avez-vous besoin de vous faire justice aussi, de trancher sur une situation. Peut-être au sein de la maison, il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui ne vous convient pas, et vous dites, voilà, moi, c'est comme ça que je veux que ça soit, et pas autrement. À vous de voir.
au niveau de vos santé, pour certains, je pense que il est important pour vous que vous retrouviez aussi cet équilibre, cette équité dans la santé. Il y a des choses qui vous pèsent de rester comme ça en maladie, avec des douleurs physiques. Il y a peut-être une personne qui est mobile. Ça peut être une fracture, ça peut être tout plein de choses qui vous empêchent d'évoluer comme vous voulez. Peut-être une intervention chirurgicale qui fait que vous êtes en repos sans pouvoir faire grand-chose. Il y aura, quoi qu'il en soit, avec le peuplier, on vous dit qu'il y aura cette élévation qui se fera. En général, que ce soit du côté professionnel, que ce soit pour votre santé, je vous disais, ce rétablissement, retomber en équilibre, être en harmonie avec notre corps aussi. Voilà, tout va s'évoluer. Hein? La carte du peuplier représente aussi l'ancrage pour certains, ou manque d'ancrage, si vous avez un manque d'ancrage. Donc on vous conseille d'aller vous connecter à la nature aussi. En tous les cas, les choses vont progresser. N'oubliez pas, la première carte qui était tombée, c'est positif. C'est un passage un petit peu compliqué pour certains, mais quoi qu'il en soit, on évolue, on avance, on progresse du côté professionnel, sentimental, on progresse du côté de notre maison. Si on avait des conflits, peut-être qu'on va rétablir les choses en se disant ce qu'il faut, en faisant notre justice, en mettant les choses à plat. Qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire aussi? Alors, la carte du peuplier aussi, pour les gens qui sont dans la spiritualité, que dans les capacités, on vous dit que votre capacité peut évoluer, que peut-être que vous avez cette prise de conscience que ces capacités sont là en vous. Et pour certains qui ont déjà ces capacités, on ressent ce besoin de progresser et d'aller encore plus loin. Voilà, dans ces démarches. Dans cette activité, ces capacités que vous exercez, vous désirez quand même aller beaucoup plus loin. Le roc, ça correspond au travail. Alors, ancrage, travail, peut-être qu'il faut s'ancrer à la terre pour certains, il y a un manque d'ancrage. Pensez à le travailler si vous voyez que vous êtes une personne qui n'est pas ancrée, qui ne se connecte pas à la nature régulièrement, qui ne prend pas du temps aussi de faire des activités pour soi-même. C'est important. Donc, un travail sera trouvé pour certains, puisque c'est la carte du travail qui est là. Donc, ce contrat de travail et cette évolution qu'on vous disait, ça va être là. Pour certains, ça arrive vraiment cette semaine. Il y aura un déblocage de votre situation, enfin. Mais pour moi, ça stagnait depuis un moment. Ça traînait depuis un moment. Après, on peut se réorganiser, ressentir le besoin de réadapter notre travail, rééquilibrer les choses. Après, un travail, si vous avez des soucis de couple, ben ça va être le travail à faire sur votre couple pour pouvoir évoluer, pour avoir cette élévation encore ensemble. Il va falloir travailler sur votre couple, ces conflits au sein de ce foyer. Il faut à tout prix changer. Il y a des choses à changer. Maintenant, on peut avoir aussi, pour certains, du travail au sein d'un foyer. Alors, ça peut être des travaux que vous entreprenez, ou vous travaillez peut-être à la maison, en tant que saisonnier. Alors, il y a le printemps à côté. On peut avoir aussi un travail sur nous à faire, aussi avec la lunaison qui arrive, la nouvelle lune. Il est important pour certains de faire un travail sur soi. Alors vous pouvez le faire, si vous pouvez le faire vous-même, hein, mais sinon il faut faire appel à un spécialiste qui pourra vous aider, un thérapeute. Si je ne sais quelle maladie vous avez ou quel problème, il faut réajuster tout ça, équilibrer. Si c'est des problèmes de chakra, pour l'ancrage, on va faire un soin énergétique.
c'est important d'être aligné, de construire des bases solides à votre corps aussi, comme votre maison, votre demeure, votre travail. C'est important. Travail et printemps, il se peut que pour certains, on a envie de changer de boulot, là où on se projette dans une activité. À vous de voir. Ou vous de redynamiser une entreprise, si vous êtes déjà dans une entreprise, si vous avez votre entreprise, ou sinon, vous avez envie de renouveau au sein de ce travail, du boulot. Ça peut être du boulot aussi pour la maison, comme je vous le disais tout à l'heure, vous faites des travaux, vous réorganisez, vous ajustez tout ça, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, d'accord? Pour certains, c'est le fait de créer. On est artistique, on a envie de faire des choses, ça peut être du tricot, ça peut être de la peinture, ça peut être toute activité manuelle, ça peut être comme je fais moi du scrapbooking, on a envie d'être en action, en travail, en mouvement. Et du côté professionnel, c'est pareil. C'est la semaine où on va peut-être se réorganiser ou peut-être avoir envie de changement de boulot. Pareil, on a un travail à faire sur nous-mêmes, comme tout à l'heure on avait dit, on a envie de changer des choses pour pouvoir y arriver. Et dans la maison, bon, je vous avais dit, il y avait déjà des transformations, des travaux, c'est peut-être une réorganisation. Et pour la santé, ça indique bien ce renouveau et ce regain de santé qui arrive pour nous durant cette semaine. Donc une semaine quand même un petit peu, quand on avait des blocages sur des situations, je pense que les choses vont enfin se débloquer. Quelle que soit la situation, puisque c'est du général, c'est pour nous tous, pour cette semaine. Cette lune est positive, puisqu'elle va ramener de la joie à certains, etc., du travail, du renouveau. Un regain d'énergie, une stabilité. Pour ceux qui étaient en manque d'ancrage, ils vont être enfin ancrés. Il y a un déblocage de situation. Voilà, c'est ça, c'est important. Cette semaine va être quand même à l'issue d'un déblocage. Et c'est important pour cette nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'on a? La carte qui s'est tournée, le feu d'été, qui est la carte 2. Donc, ça va être une carte bonus supplémentaire, puisque normalement c'est cette carte, mais elle s'est échappée, et comme les cartes s'échappent, pour moi il n'y a pas d'hasard, c'est qu'il y a un message à faire. Donc, cette carte indique un imprévu. Alors, il peut y avoir quelque chose qui vient un petit peu vous agacer quand même, et nous agacer durant cette semaine. On peut avoir quelque chose de brutal qui survient durant cette semaine. Il y a un bouleversement important qui peut arriver. Alors ce bouleversement, en espérant que ça soit du côté positif comme ça, qu'on n'attendait pas ce changement et que ce changement est enfin là. De toute façon, cette énergie, c'est l'énergie qu'on nous donne là, c'est l'énergie créative, où on met en place, vous voyez, c'est comme le printemps, les petites fleurs arrivent, il y a du renouveau. Donc les choses arrivent, les choses se mettent en place. Mais il y aura quelque chose qui viendra un petit peu surgir pour nous déstabiliser un petit peu. Alors peut-être que si je vous dis que vous avez des travaux là et que vous faites des travaux à la maison, il y a peut-être quelque chose, un travail qui devait être fait par un entrepreneur qui ne sera pas fait exactement comme vous le vouliez, et ça va être un petit peu une remise en question parce qu'il va falloir mettre 2 jours supplémentaires pour le travail. Vous voyez, ça peut être de cet ordre-là aussi. Ça peut être aussi un chambardement au niveau professionnel. Les choses ne sont pas appliquées comme elles devaient être appliquées. Vous voyez un peu où ça se placera. Ce petit pépin qui arrivera un peu nous titiller, nous chambarder durant cette semaine. Allez, je termine comme ça pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et prenez soin de vous. Bisous, bisous.